50 Apparitions in Dozulé, France, through Magdalene, to bring us the most important message of Jesus Christ in over 2,000 years, the Great Tribulations, His imminent return, the renewal of Catholicism, the New Jerusalem, and the promise of an eternal life for repentant pilgrims. L'Église, elle veut bien, les prêtres, ils veulent bien qu'on parle jusque-là. Bien Parce sûr. que jusque-là, tout va bien. Ah ben voilà, Mais à tout va partir de ce moment-là, voilà les avertissements qui commencent. Ah ben évidemment, et puis on critique l'Église. Ah oui, alors ça c'est terrible. Ils commencent à reprocher aux prêtres leur lenteur dans l'accomplissement de la tâche et leur incrédulité. J'ai dit au père Lorset, mais écoutez, il faut se dépêcher. Il m'a dit le ciel a tout son temps et l'Église est éternelle. C'est pourtant dit. Je sais que du temps des apôtres, ils disaient déjà le temps est proche du temps des apôtres. Il y a 2000 ans bientôt. Et ils redisent, mais ils disent maintenant le temps est tout proche. Oui, puis il dit, vous vivez le temps où je vous disais. Voilà, où je vous il y a disais. 2000 ans. Où chaque événement est le signe de la parole écrite. Oui, oui. Il y a 2000 ans. Oh, ça, il n'y a pas de doute que le temps est proche. Hein. J'en suis convaincu. Et il dit que la croix glorieuse embellira la ville de Dozulé. Oui. Hein. Il a l'air de dire que ça sera beau. Hein. Ça sera beau, oui, bien sûr, Oui, ça sera beau. ça plaira à tout le monde, oui. Ça plaira à tout le monde, oui. Elle embellira par la foi, par la paix et la joie que les gens trouveront pied. Et la conversion. Ah oui. Et il dit que c'est la cause du manque d'eau dans le bassin, le fait qu'ils aient pas fait la croix, hein. Oui, c'est ça aussi. Oh, dis donc, ouais. Une grande calamité de sécheresse s'abattra sur le monde entier. Oui, je comprends, oui, sûrement. Oui. Bah, vous savez, moi j'ai l'impression que la sécheresse, elle est commencée. Parce que, on le dit regardez déjà. Madeleine, Mais regardez, fin 75, on était à la fin de tout ça. Il avait demandé que tout soit fait pour la fin 75. Voilà, fin 75. Eh bien, il n'y a rien eu. Ça aurait commencé, au moins, ça aurait peut-être pas été fait, mais ils auraient au moins annoncé le message, ça aurait été déjà beau. Bah oui. Et comme rien n'a été fait, eh ben, la sécheresse a commencé fin 75. Voilà. Mais oui, c'est ça, mais oui, naturellement. Puis en plus, tous les événements politiques importants, ça comme commence à ce moment-là. Le désarmement des Américains, qui nous mène maintenant au déséquilibre entre les Russes et les Américains. Alors que je ne pouvais pas savoir tout ça, non. Voilà, j'avais aucune et la société de permissive qui a permis le divorce, l'avortement, la contraception, tout ça en même temps, c'est arrivé. Absolument. C'est incroyable. Tout ça, c'est des crimes, tout ça. Oh là là. Vous savez, celui qui prend la pilule, je trouve que c'est bien moins grave. Encore, il tue pas encore, c'est pas encore tué, quoi. C'est évité, mais c'est pas tué. Mais celui qui est une femme qui se trouve enceinte et qui fait l'avortement, mais c'est affreux. Les bêtes ne font pas ça. Les bêtes, ils aiment leurs enfants avant de les mettre au monde. Moi, je sais bien que j'aimais les miens avant de les mettre au monde. Et le dernier que j'ai eu, Bruno, j'étais pas heureux. J'étais pas ravi parce que j'avais 42 ans. Et quand je l'ai porté, j'étais quand même heureuse de savoir que j'allais mettre encore un enfant au monde. Mais j'avais 42 ans quand même. Alors, vous savez, j'étais pas satisfaite. Mais vous aviez déjà 4 enfants. J'en avais déjà 4. Ouais, j'étais pas satisfaite. Hein, mais, et pourquoi il vous dit de déposer un cierge je sais pas, à l'endroit où le Christ vient de vous quitter? Oui, je ne sais pas pourquoi. C'est pour le remercier, peut-être? Peut-être, oui. Et tous ceux qui iront vous imitent. Et c'est pour le remercier, c'est ici que le Christ est venu, alors c'est sans doute pour ça que... Puis vous dites tout ce que vous avez vu, vous pouvez le retenir maintenant, vous en souviendrez. Je comprends. Tout le mystère, vous vous en souvenez toute la journée? Oui, exactement. Alors attendez, le prêtre n'était pas là, ça a dû être marqué au début. Vous savez, je m'en souviens comme si c'était hier de tout ça, moi. Le prêtre n'était pas là, et tout d'un coup, Sabrina le cherchait pour aller à côté, donner la communion à un homme malade. Et c'est à ce moment-là que la lumière est apparue, le prêtre n'était pas là. C'est pour ça que comme j'étais toute seule, j'ai été chercher la sœur. Et alors, et après tout ça, vous vous rendez compte, il y avait du latin là-dedans. Vous savez, moi, je voyais bien, parce que ça voulait dire quand même mortem. Mais sepulturum, tout ça, je ne voyais pas très bien ce que ça voulait dire. Resurrectionum, résurrection, bien sûr. Et pour répéter tout ça. Et puis après, il y a encore eu du latin, après, quand même, hein. Alors, et tout ça, vous vous en êtes souvenu toute la journée, tout? Alors, mais c'est-à-dire ça, c'est extraordinaire. Mais je m'en suis pas souvenu tout à fait aussitôt, parce que le prêtre était occupé, puis quand tout a été fini, le prêtre me dit, venez dans le bureau de Sœur Bruno. Et Sœur Bruno était là aussi, toujours elle était là, Sœur Bruno. Alors il m'a dit, donc vous devez vous en souvenir, le Christ vous l'a dit. Ben, bien sûr. Pour l'instant, je m'en souviens pas du tout. Alors, petit à petit, tout est revenu, et je me suis ressouvenu de tout. Alors moi qui n'ai pas de mémoire et qui ai du mal à apprendre, et puis le latin en plus, eh ben, il a dit, c'est quand même un miracle. C'est merveilleux, disait la belle. C'est formidable. De vous rappeler de tout. Oui, parce qu'il dit, qu'elle essaye de répéter 3 fois le message, elle n'en arrivera pas. Et puis ça dit, per cuius, je sais même pas ce que ça veut dire, c'est écrit en bas, imperti nomen, et aeternum,
Ah, bon, vous voyez, je suis même pas capable de le relire, le latin, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis, vous voyez, parce que le prêtre, à ce moment-là, et ça avait déjà été dit, ça. Et c'est ça que le prêtre ne savait pas ce que ça voulait dire. Lequel? Là, page 31. Oui. Vous savez, le latin, là, Percuius. Percuius. Ça, il savait pas ce que ça voulait dire. C'est-à-dire, il voyait un peu les mots, mais il savait pas tout. Par celui qui a un nom, dont le nom a un règne éternel, de tout mal délivre-nous, Voilà. Seigneur. Il savait C'est pas ça, la trop le traduction. sens de la traduction, le prêtre. Oui. Alors, il a dit, je vais aller voir un homme de langue du côté de Rouen, un moine, qui connaît très bien le latin, je vais lui demander le sens de la phrase. Parce qu'il y avait quelque chose qui, je sais pas, il avait du mal à comprendre, le sens. Alors, il a dit, bon, ben, je vais y aller la semaine prochaine, ou l'autre semaine. Alors, il avait dû prendre rendez-vous à ce prêtre, ça je crois bien. Et puis, le vendredi d'après, l'Archange Michel. Donc, ce jour-là, vous voyez, qu'on ne s'attendait pas, parce que c'était un vendredi 31 mai. D'habitude, le Seigneur apparaissait au premier vendredi du mois. Vendredi du mois. Alors, ce jour-là, on ne s'y attendait pas du tout. C'est pour ça qu'il ne m'y attendait pas non plus. Vous voyez, Madeleine n'attendait pas la visite de Jésus, puisque ce n'était pas le premier vendredi du mois. Et alors, le prêtre devait aller savoir ça pour ce latin. Et vous voyez, l'archange ajoute, ceci veut dire, voilà. Et ça a été traduit. Alors, le prêtre, pour en être sûr que c'était vrai, il a été voir, mais c'était la vérité. C'était tout à fait ces paroles-là que ça voulait dire. Alors, le prêtre qui a fait du latin pendant 6-7 ans, puisqu'il c'était un théologien, et comme il est prêtre, c'est pour moi qu'on aurait pu en inventer ça non plus, alors que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et j'aurais pas été capable d'aller trouver ça. Et là, il vous demande de faire une neuvaine après, hein, pour aller préparer, pour aller porter tout ça à l'évêque. Et ben voilà. Alors, donc, la neuvaine a été faite par les mystères. On a fait la neuvaine. Moi, je vous avoue que ça me paraît absolument terrible que, après avoir fait cette neuvaine avec le prêtre, J'ai pas été, ils n'ont pas voulu dire. bah alors moi, ça me rend sidéré, parce que C'est puisqu'il sûr. comprenait tout et qu'il y croyait, Ah ben, c'est sûr. il voit les portes s'ouvriront, le cœur de l'évêque Ah ben, je fondra. comprends. Mais si ça avait été bien fait, J'étais malheureuse, vous savez. l'évêque aurait fondu. L'évêque aurait cru à ce moment-là, et c'est à cause de cette bêtise-là que je suis sûr qu'il n'a pas cru. Enfin, qu'il ne l'a pas cru, il croit peut-être, mais ça c'est certain, parce que vous voyez, Vous croyez qu'il y croit? je sais qu'il a dit à une des sœurs de camp, je lui ai peut-être dit ça, je ne nie rien, parce qu'il y a 2 sœurs de camp qui viennent me voir de temps en temps, de la Providence. Elles sont encore habillées en religieuse, et elles sont sous la coupe de l'évêque, puisqu'elles sont à Caen. Le jour, il y avait des fêtes un peu plus loin, là, des fêtes religieuses, alors elle y était, puis tout d'un coup, la sœur, elle est braque, cette sœur-là. Je vais vous dire que quand elle a quelque chose à dire, elle dit. Elle s'en va trouver l'évêque, qui était tout seul, qui était un peu tout seul, elle lui dit, dites donc, monseigneur, qu'est-ce que vous pensez de Dozulé? Alors, il a dit, écoutez, je ne lis rien. Je trouve que c'est beau ce qu'il a dit là. Mais je désapprouve tout ce qui est fait en dehors. Je désapprouve tout le reste. Il n'a pas dit autre chose, il a seulement dit ça. Quelle responsabilité, hein. Ah oui, C'est terrible, hein.